Eh bien salut tout le monde, ici Yukino. Je vais vous faire une petite vidéo tutoriel tutoriel pour faire une petite signature. Donc je vais pas faire de longs trucs tout ça, mais on va dire vous apprendre un peu les bases, pour faire une signature potable. Enfin voilà, que ça soit pas, que ça ressemble à quelque chose. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que quand je dis une signature, je parle bien des signatures de forum, c'est-à-dire les en fin de texte, on met ça pour on va dire que enfin voilà une signature. Je pense que vous savez ce que c'est le but d'une signature. Donc je vais vous faire ce tuto sur Photoshop C6, enfin CS6. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc là je suis sur le Photoshop depuis le début de la vidéo. Donc je vous dis à peu près pour une signature, je dis à peu près les dimensions en pixels 450 en largeur et 175 hauteur et le reste vous pouvez laisser comme c'est. Donc voilà. Et là donc enfin moi vous pouvez mettre transparent mais moi j'ai mis comme fond blanc. Donc voilà. Donc là ici c'est où il y a tous les calques, c'est-à-dire à chaque fois que vous créerez je sais pas si c'est dit, vous créez. Ah, voilà, à chaque fois que vous mettrez un nouveau calque, ça apparaîtra ici et tout ce que vous ferez dessus, ça apparaîtra là. Donc voilà. Donc pour commencer, ce qu'il faut faire déjà, enfin ça dépend, c'est après c'est vous qui voyez, mais moi par exemple c'est créer un fond, c'est-à-dire un dégradé, donc ici sur la gauche dans la barre d'outils, vous cliquez sur dégradé, donc c'est entre le doigt et la gomme, enfin. Si ça y est pas, c'est parce il doit avoir sûrement l'outil pot de peinture. Donc il faut bien rester appuyé et aller sur outils dégradé. Voilà, quand vous êtes sur dégradé, en haut, il y a enfin voilà le dégradé. Donc ça on va dire c'est les dégradés que je prends habituellement. Sinon il y en a plusieurs, genre par exemple là je suis allé sur les pastels où c'est plusieurs couleurs, enfin voilà. Après c'est vous qui voyez, sinon il y a ceux de base. Ceux-là, je sais pas trop ce que c'est, enfin on s'en fout un peu ceux-là. Moi principalement je prends les pastels. Ouais, je prends. Je prends les pastels. Attends, je vais quand même regarder voilà, les pastels ou ceux-là. Donc je sais pas, je vais faire ça. Donc là je fais vraiment. Donc voilà, vous regardez un petit peu comment, vu que c'est un dégradé, c'est-à-dire ça change de couleur, de couleur. Donc vous regardez à peu près. Vous faites jusqu'à quand que ça vous plaise. Genre. Voilà, ça. Ouais, non. Ça me plaît. Donc voilà. Donc j'ai mon arrière-plan. Donc ici ça s'est coloré. Et donc ce qu'il faut faire là, c'est qu'on va faire des choses par-dessus. Donc il faut faire créer un nouveau calque. C'est-à-dire c'est en bas, en dessous du tout ça, à côté de la petite rebelle. Donc on clique créer un nouveau calque. Donc voilà. Donc là on a un nouveau calque, il n'y a rien dessus. Donc ce qu'on va faire là, vu que c'est un nouveau calque, par exemple on va importer un personnage. Donc fichier, ouvrir. Il faut que je retrouve mon dossier parce que je me repère jamais. Donc voilà, c'est un peu le bordel. Donc personnage. Donc voilà, je vais prendre celui-là. C'est un personnage d'Aion. D'Aion qui a un RPG, mais on s'en fout un peu parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc si vous voulez trouver des images pour que le fond soit transparent, je vous conseille d'aller sur un site, je vous mettrai le lien dans la description, ça s'appelle Renders Graphics. Dire c'est des personnages de manga, enfin de tout ce que vous voulez en transparent. Donc là pour ok, attendez 2 secondes. Okay, donc voilà. Donc là vu que c'est un Renders Graphics, il y a quelqu'un on va dire qui a signé sur Renders. Donc voilà, Renders by c'est enfin voilà bref. Donc vous voulez pas, j'imagine que vous vouliez pas que que ça apparaisse sur votre signature, un peu logique. Donc il faut l'effacer. Donc après que cela est effacé,
vous cliquez sur l'outil là, avec la petite flèche et le petit curseur et une sorte de petite flèche, une petite rose devant. Vous faites un clic gauche sur votre personnage et vous le faites glisser sur l'autre partie, c'est-à-dire ici. Donc voilà. Là, je l'ai mis là. Donc, je sais pas pourquoi j'ai créé un nouveau calque, parce que quand on fait ça, ça crée directement un calque. Donc, voilà, c'est normal que je peux pas faire ça. Donc voilà. Donc après, là, ce que j'ai fait, c'est CTRL T. Donc, CTRL T, ça sert à dire pour redimensionner l'image. Donc, ce que je vous conseille de faire pour réduire et agrandir, tout en gardant les mêmes dimensions, enfin pour que ça soit de bonne qualité, tout ça. Que ça garde les mêmes formes, vous restez appuyé sur Shift, c'est-à-dire la flèche du haut au-dessus de CTRL. Et vous pointez ici, vous agrandissez, donc voilà. Parce que sinon ça fait ça et ça fait un peu bizarre. Donc voilà. Tout ok. Donc je vais le refaire parce que. Donc voilà. Je mets mon personnage. Je redimensionne un peu avec CTRL T. Et je le mets. Voilà. Comme ça me plaît. Hop, la main, ça fait un petit style. Voilà. Donc après, moi ce que je fais souvent, c'est un peu pour les couleurs. Donc je sélectionne le calque 1, je fais CTRL, J plusieurs fois. Donc, voilà, donc ce que ça fait, CTRL J, ça a dupliqué les calques. Donc de cette manière, sinon il y a clic droit, dupliquer le calque, mais voilà. Ce serait un petit peu long de faire tout ça. Donc attends, je pense que 3 ça suffit. Donc ce qu'on peut faire, c'est... pardon. Déjà, c'est par exemple, on sélectionne les calques, comme ça, hop, on les met un peu partout. Hop, comme ça. Donc, je vais encore en dupliquer quelques-uns. Hop, j'en mets un peu partout. Et voilà. Donc, là, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je fais. Ben, qu'est-ce que je fais? Là, c'est, on va dire que je vais faire un truc par-dessus le fond. Donc, voilà, là, je les ai placés. Donc là, ce que je fais, je vais créer un dossier. C'est à côté de créer un calque en bas, là. Ici, je sais pas si vous verrez bien dans la vidéo. Donc, je crée un dossier. Je sélectionne le premier calque. Je clique sur Shift. Et je vais sélectionner jusqu'au calque 1, copie 4. Hop. Et je le fais glisser dans le dossier. Donc voilà. Donc là, le dossier est créé. Je vais voir quand même un truc. Ouais, celui-là, je le... Ouais, non. Je vais le mettre aussi là-dedans. Donc voilà. Donc, le dossier est créé. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Donc, image. Appliquer une image. Donc voilà, là, vous pouvez choisir... arrière-plan, enfin tout ça. Donc principalement, moi, je fais fusionner. Donc je fais OK. Donc là, ce que ça fait, ça fusionne l'image. C'est-à-dire, voilà. C'est toute une image en même temps. Donc là, ceux-là, ils me servent plus à rien, donc je les supprime. Hop. Et ce que je vais faire maintenant, c'est je vais prendre l'outil doigt. Qui souvent, si c'est pas l'outil doigt, c'est qu'il faudra rester cliquer dessus au niveau de la goutte d'eau, parce que normalement, l'outil de base, c'est goutte d'eau. Donc l'outil doigt. Et vous allez, on va dire, prendre un truc comme ça, là. Enfin, voilà, j'ai pris ça au pif. Et vous allez... voilà... barbouiller le machin, on va dire ça. Je vais appeler ça barbouiller. Donc, hop. On barbouille. Qu'est-ce que c'est beau de barbouiller. Donc là, ça ressemble pas à grand chose. Enfin voilà, vous faites en sorte que... Voilà, enfin à peu près ça. Donc voilà. On a ça, donc ça ressemble à rien, mais ça va faire partie du fond. Donc ce que je vais faire, par exemple là, je vais faire dans au-dessus, là où c'est marqué normal, à la base, je vais faire par exemple incrustation. Donc comme vous l'avez pu le constater, ça s'est incrusté dans l'arrière-plan, c'est-à-dire que ça a pris les couleurs au lieu de prendre les couleurs de base. C'est-à-dire quand je fais normal, ça a les couleurs de tous les personnages que j'ai, on va dire, smudge. Voilà. Donc vous choisissez entre lumière tamisée, vous regardez ce qui va bien. Bon, personnellement, là, l'incrustation, je trouve que ça fait une belle couleur, donc je vais le garder. Donc après ça, vous pouvez fermer le dossier. Enfin, c'est vous qui voyez si vous voulez faire encore des trucs dessus. Donc moi, je reprends le personnage.
Voilà, je vais le redimensionner en cliquant sur Shift. Voilà, ouais, comme ça. Je vais CTRL J 3 fois. Donc là, on va dire que c'est en quelque sorte, je vais éclaircir, enfin pas éclaircir un peu, c'est, je sais pas trop comment expliquer, mais comme vous pouvez le constater, quand je les calque par-dessus les calques, en changeant le, je sais pas comment on appelle ça, mais les lumières, enfin les contrastes, enfin bref, les contrastes, je sais plus comment ça se dit, ça change les trucs. Donc voilà, j'ai fait ça vite fait, genre vous voyez que franchement tout était éclairci, même je dirais un peu trop. Donc je vais peut-être faire sur le premier incrustation l'opacité. Donc ça fait, ouais, ça peut le faire. Donc opacité, ouais, voilà. Enfin, je vais laisser comme ça. Donc après, ce qu'on peut faire, là que j'ai changé la lumière, genre je sais pas, je vais le faire plutôt sur l'arrière-plan. J'aurais dû le faire dès le début. C'est filtre. Dans ce que je fais souvent dans mes, comme vous avez pu constater dans mes speedcraft, je vais dans texture. Donc je sais que sur craquelure au pif, donc voilà, là vous pouvez trouver tous les trucs. Donc souvent moi je mets, c'est ça, plaquage de texture. Après vous avez d'autres trucs, mais voilà, ça sert à rien. Les esquisses, donc voilà, enfin c'est vous qui voyez, donc voilà. Donc moi je mets ça. Comme vous l'avez constaté, ça fait un petit truc, un effet un petit peu comme un mur, enfin voilà. Je sais pas trop comment expliquer. Et ça a encore changé. Donc ce qu'on peut faire aussi après, c'est à la limite je vais tester. Genre je vais faire aussi un filtre. Enfin voilà. Le but c'est on peut pas savoir à l'avance en quelque sorte ce qu'on veut faire. Parce que franchement sur Photoshop il y a énormément de choses à faire et à comprendre. Donc limite je pense que j'arriverai jamais à retenir tout. Donc je teste. Donc voilà, craquelure non, j'aime pas. Qu'est-ce que je vais mettre ouais ça. Non. Déformation. Ouais, ça fait un truc comme de la peinture. Bon, là, je vais tester ça, voir. Donc, c'est bizarre que ce. Attends, oula, je crois que j'ai fait une bêtise. Enfin, hop, je vais faire plutôt comme ça, filtre. Ah ouais, en fait, je crois que c'était sur le premier qu'il fallait le faire. Donc, oui, je vais recommencer. Ouais, hop, ça. Oh, voilà, c'est sur le premier. Donc, je fais ça vite fait. Bon, je suis d'accord, c'est moche. Alors, on peut toujours, on va dire, améliorer ce qu'on fait. C'est franchement, c'est comme ça. Mais il faut avoir l'imagination, genre, voilà, c'est pas. Je pense pas qu'on peut prévoir ce qu'on veut faire à l'avance. Donc, enfin, personnellement, je pense que c'est de l'imagination. Oh, quoique, regardez, là, ça peut rendre pas mal. Sincèrement, ça peut rendre pas mal. Ça fait un effet, je sais pas. Enfin, je trouve que ça fait pas mal. Donc, on est là. Après, ce que vous voulez, c'est vous pouvez insérer d'autres images. Donc, fichier, ouvrir. Je vais retourner dans mon dossier, paysage. Ouais, je mets ça, je l'ai déjà mis dans mes vidéos. Hop, hop, on le met là-dessus. On fait une petite incrustation. Je vais le mettre quand même. Ouh là, ça fait un truc bizarre. Donc là, je vais juste le débloquer ce calque. Voilà. Ouais. Voilà. Enfin, personnellement, moi j'aime bien. Ça fait deux couleurs avec des petits trucs. Moi, ça me plaît. Donc après que ça fait ça, donc là c'est vraiment, je fais vite fait. Ce que vous pouvez faire, c'est, enfin c'est pas ce que vous pouvez faire, c'est que maintenant, parce que le but des signatures, c'est mettre votre pseudo. Donc voilà. Donc vous allez créer un nouveau, non même pas besoin de créer un nouveau cal. Enfin je le fais quand même parce que je fais souvent d'erreurs. Voilà.
Vous faites un cadre, vous choisissez votre police. Donc mon pseudo c'est Yukino, donc je vais marquer Yukino. Hop, là vous choisissez, donc je fais ça vite fait. Après vous pourrez rajouter des cadres, donc mais là je vais pas vous apprendre à faire des trucs. Déjà apprendre les bases c'est déjà pas mal. Parce qu'avec juste les bases on peut faire pas mal de choses. Donc voilà, Yukino. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais cliquer 2 fois sur le 4 là où il y a le texte. Par contre, je vais faire ombre portée, donc comme vous l'avez pu le constater, enfin si vous l'avez vu, ça fait une ombre en dessous. Voilà, là vous pouvez gérer l'opacité, tout ça. Après, ce qui est les incrustations, moi j'aime bien ça. Donc, je mets les incrustations. Donc, ce que je vais faire quand même, avec le satin, je trouve que ça rend pas mal. Après, voilà, la texture, contour, enfin ça c'est vous qui voyez. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais tester ce que ça fait. Ouais, non, pas ici. T'as un dégradé. Bon, en fait, ça fait rien vu que j'ai incrusté une couleur. Voilà. Oui, j'ai fait ça. Donc là, on a mis le texte. Et j'ai mis le texte et il manque plus qu'à faire le cadre. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Donc pour le cadre, il faut créer un nouveau calque. Bon, je fais la manière qui est la plus jolie parce qu'il y a une petite manière simple, c'est-à-dire vous faites des carrés comme ça, vous faites copier, enfin voilà, vous faites tout le tour, mais c'est jamais très précis. Donc ce que je vous propose, c'est vous créer un nouveau calque, vous zoomez, c'est quoi non merde, je me suis trompé de machin, vous zoomez, ouais, jusqu'à quand vous soyez au pixel, hop, là je pense que c'est bon. Prenez l'outil crayon, voilà. Oh là, c'est un peu... Il faut trouver le bon machin. Je suis en train de me demander si c'est pas plutôt l'outil pinceau. Attendez, on va tout de suite voir ça. Ouais, ça doit être... ouais, donc... attendez... Il faut que je retrouve le bon... Enfin, à chaque fois, ça c'est toujours le même problème. Tester avec l'outil doigt. L'outil crayon. Voilà. Ok, ça fait exactement pareil. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Oui, j'assume qu'il y a plein de choses que je sais pas. Donc c'est ça le but de Photoshop. En fait, je crois que c'est de tester ce qu'il y a. Pourquoi c'est toujours des ronds? Des carrés, des petites formes. C'est bien beau, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc il faudra vachement que je vois. Il faudra vraiment que je voie pour ça parce que sincèrement c'est... Je sais pas, ah, par contre c'est bizarre, là ça fait des trucs. Je chercherai plus tard. Donc je vais faire à la manière simple. Je vous montrerai la prochaine fois au prochain tutoriel. Donc je vais dézoomer. Ok non, en fait je vais rester là-dessus. Comme ça va être ça. Ça c'est sûr. Voilà, je vais rester sur la première ligne. Comme ça. Avec CTRL T. Et je vais l'agrandir. Ah, c'est pas une mauvaise technique tout compte fait ça. Peut être même rapide. Ouais, quand même moins rapide que celle de base, mais c'est pas une technique pourrie. Je l'approuve, sincèrement, elle est pas mal. Ouais, il reste encore beaucoup de machin. Hein. Allez. Et voilà. Donc après, vous faites CTRL J. Donc, attends, il faut faire rentrer pour désélectionner. CTRL J. Donc voilà, sélectionner.
Vous allez en haut. Hop. Allez, plus vite. Allez. Voilà. Donc ouais, je vais faire un petit cadre comme ça. Enfin, je vais pas le remplir complètement, le cadre. Donc à la fin, vous revenez au truc. Et ça, comme vous pouvez le voir, ça fait... Bon, voilà, j'ai fait vite fait. Ça donne ça. Enfin, je vais vous montrer l'autre technique. Donc, on voit vite fait les traits du cal, mais... Je vais quand même... Voilà. Non, pas voilà. Voilà, là, je peux dire voilà. Ça fait des petits traits noirs, donc ça fait un petit peu... Ça fait bien. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est enregistrer. Donc pour enregistrer, pour mettre en ligne tout ça, vous faites enregistrer pour le web et les périphériques. Vous choisissez la façon que vous voulez l'enregistrer, enfin le format. Et vous allez, moi je vais le mettre en JPEG et vous faites enregistrer. Bureau, tuto, signature. Donc voilà. Et maintenant votre signature est prête à être mise sur un forum. Bon, sur ce, la vidéo se termine. Et je vous dis à bientôt.